Tu devrais juste louer un appartement bon marché et y vivre. Après tout, quelqu'un qui ne fait que jouer à la maison ne mérite pas de vivre dans cette maison, a déclaré Susan, qui était revenue de la ville. Elle essayait maintenant de me chasser de la maison où je vivais avec mes beaux-parents, en planifiant de prendre ma place. Mes beaux-parents qui ne comprennent pas le travail à domicile, et mon mari qui veut me prendre la maison, sont tous du côté de ma belle-sœur, Susan. Ensemble avec Susan, mon mari Mark et mes beaux-parents continuent de me blâmer. Se rendent-ils même compte de qui paie l'hypothèque de cette maison? C'est alors que j'ai réalisé, si je partais, qui paierait l'hypothèque mensuelle de 4 600 $. Il n'y a aucune raison pour que je continue à vivre avec ces gens qui me font sentir si mal. S'ils veulent que je parte, alors je partirai. J'ai assez enduré et finalement, ma colère a atteint son apogée. Je vais changer la propriété et l'hypothèque à ton nom, ai-je dit à mon mari. Avec cela, j'ai divorcé de mon mari Mark, Ravi et Jipska. Peu savaient-ils, ils allaient bientôt faire face à une situation inattendue. Mon nom est Emily. Je vivais avec mon mari Mark, qui est 2 ans plus âgé que moi. J'ai rencontré Mark en travaillant dans une entreprise. Cependant, ce n'était pas la romance de bureau typique, car Mark travaillait pour la société de nettoyage qui desservait mon bureau. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais juste perdu mes deux parents en succession rapide. D'abord, mon père a été diagnostiqué avec une maladie et les médecins lui ont donné seulement 3 mois à vivre. Pendant que je m'occupais de lui, ma mère est tombée malade aussi, et malgré son combat, ils sont tous les 2 décédés, me laissant seule. N'ayant pas de frères et sœurs, je me suis soudainement retrouvée toute seule, luttant pour accepter la réalité que mes parents étaient partis. Après leur décès, je me surprenais souvent à penser à eux à des moments aléatoires et à pleurer. Cependant, j'ai essayé de cacher mes sentiments à ceux qui m'entouraient et qui étaient attentionnés. Je pense que je me suis forcée à sourire tout le temps. Au travail, la première fois que mon mari Mark m'a parlé, j'essayais de ne pas laisser personne remarquer, alors que je me tenais dans le couloir pendant une pause, regardant fixement par la fenêtre, perdue dans mes pensées pour mes parents. J'avais vu Mark au travail auparavant, et nous avions échangé des signes de tête, mais nous n'avions jamais parlé, et je ne connaissais même pas son nom. Pourtant, Mark s'est approché de moi alors que je regardais par la fenêtre et a demandé « Est-ce que ça va ?» J'ai l'air un peu triste. En réponse à la douce demande de mon mari Mark, je me suis retrouvée à parler de mes parents. Peut-être que c'était plus facile parce qu'il était un étranger dont je ne connaissais même pas le nom. Quand Mark a entendu parler du décès de mes parents, il a exprimé sa sympathie, disant qu'il était proche de ses propres parents et pouvait comprendre la solitude. J'étais contente que Mark ait écouté mon histoire. Après cela, nous avons commencé à avoir de brèves conversations chaque fois que nous nous voyions. Nous nous sommes vus au travail et il n'a pas fallu longtemps avant que nous commencions à nous rencontrer en dehors du travail. Peu de temps après que nous avons commencé à sortir ensemble, Mark m'a présenté à ses parents. Comme Mark l'avait mentionné, il semblait avoir une bonne relation avec eux. Ses parents, conscients de ma perte, étaient attentionnés et m'ont invité à les visiter à tout moment. Je me suis rapidement rapprochée de mes beaux-parents et sans une proposition formelle, cela m'a naturellement conduit à épouser Mark. Après le mariage, moi je suis mes beaux-parents et non copamancer de vie ensemble. Après le mariage, j'ai quitté mon emploi et suis passée à une entreprise qui me permettait de travailler entièrement à distance depuis la maison. J'ai fait ça en considérant la possibilité d'avoir des enfants avec Mark dans le futur. J'ai parlé à Mark de mon changement de carrière, mais il semble qu'il n'ait pas tout à fait compris. Pour l'instant, il sait juste que je travaille à la maison en utilisant mon ordinateur. Comme mon salaire n'a pas changé après avoir changé de travail, j'ai décidé de prendre en charge les dépenses de la vie quotidienne. Mark gagnait moins que moi, donc nous avons convenu que je paierais nos dépenses, tandis que Mark économiserait son salaire, sauf pour ce qu'il dépensait pour les activités sociales. Mark n'avait pas de passe-temps coûteux, et avant notre mariage, ses dépenses sociales étaient principalement des rendez-vous avec moi ou des sorties avec des amis.
Marc lui-même a dit qu'il était d'accord pour que je gère nos économies, c'est ainsi que nous avons géré nos finances. Travailler à la maison était tout positif pour moi. Surtout, j'étais heureuse de pouvoir profiter de repas tranquilles avec Marc quand il rentrait à la maison. Ça n'aurait pas été possible si travaillais encore dans mon ancienne entreprise. Avant le mariage, je faisais souvent des repas simples, juste pour moi. Mais maintenant, voulant faire plaisir à Marc, je me surprends à vouloir cuisiner des plats plus élaborés. Notre vie ensemble se déroulait paisiblement. Puis, quelques années après notre mariage, quelque chose de choquant est arrivé. La maison de mes beaux-parents a été complètement détruite dans un incendie. Heureusement, mes beaux-parents n'ont pas été blessés, mais ils ont perdu non seulement toutes leurs possessions, mais aussi des souvenirs irremplaçables comme des albums photos. Pendant un certain temps, mes beaux-parents sont restés dans notre appartement et ils étaient profondément bouleversés. Je voulais remonter le moral aux 2 personnes qui m'avaient aidé à guérir de la perte de mes propres parents. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'occuper d'eux. Je cuisinais bien sûr, et je m'occupais aussi des tâches ménagères pendant les pauses de travail en m'assurant qu'ils se sentaient à l'aise. Le week-end, Marc et moi sortions avec eux. Cependant, mes beaux-parents étaient conscients d'être un fardeau et avaient du mal à retrouver leur gaieté habituelle. Ils mentionnaient souvent qu'ils ne pouvaient pas rester chez nous pour toujours et étaient préoccupés par le fait de nous imposer. Alors mon mari Marc et moi avons décidé de construire une maison pour vivre avec mes beaux-parents. Jusqu'à présent, mes beaux-parents n'avaient jamais évoqué l'idée de vivre ensemble, mais d'une manière ou d'une autre, Marc et moi y avions réfléchi. En préparation, j'avais économisé sur mon salaire, séparément des économies que mon mari faisait. Mon mari prévoyait de contracter un prêt hypothécaire plus tôt que prévu. Je suggérais que nous saisissions cette opportunité pour construire une maison. Mes beaux-parents étaient ravis et nous sommes rapidement parvenus à un accord. La maison dans laquelle ils vivaient était une charmante structure en bois construite par mon arrière-grand-père. Elle leur avait bien servi quand ils étaient plus jeunes, mais en vieillissant, ils ont commencé à avoir divers problèmes de santé. Par conséquent, ils avaient de nombreuses demandes pour la nouvelle maison. Marc avait aussi ses propres idées pour la maison, croyant que si nous allions la construire, autant le faire correctement. Cependant, le coût final s'est avéré beaucoup plus élevé que ce que nous avions anticipé. Malgré cela, je me suis convaincue que nous vivrions dans cette maison pendant longtemps, donc j'ai accepté de construire une maison qui répondait à leurs 3 demandes. Cependant, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Marc prenait un crédit excessif pour la construction de la maison auprès de ses parents, Karen et John, et il le remerciait constamment lui seul. Cela malgré le fait que la maison et l'hypothèque étaient à mon nom et que l'acompte provenait de mes économies. Il semblait que Marc n'en avait pas parlé du tout à Karen et John. Peut-être à cause de son insistance à dire que c'était sa maison, Karen et John ont commencé à me mettre la pression pour que je remercie aussi Marc. Bien que j'apprécie Marc, pas seulement pour l'aspect financier, j'ai payé plus parce que j'en étais capable, pas parce que je voulais de la gratitude de sa part ou de Karen et John. Cependant, même lorsque Karen et John me disaient de telles choses, Marc ne me défendait pas. Au lieu de cela, il disait en plaisantant, « C'est vrai, tu devrais me remercier de te laisser vivre dans une nouvelle maison. » J'étais contrariée après avoir été répétitivement confrontée à des mensonges. Je comprends que Marc ait son orgueil, donc je ne lui ai pas demandé de dire toute la vérité à ses parents. Mais je lui ai demandé d'arrêter de faire croire que je n'avais rien fait. Cependant, Marc, peut-être plus confiant à cause de la construction de notre nouvelle maison, ne voulait tout simplement pas écouter. Et puis, j'ai découvert que Marc avait raconté un terrible mensonge à ses parents. Il avait prétendu travailler pour la même entreprise où je travaillais autrefois. L'entreprise pour laquelle je travaillais est une grande corporation bien connue. Bien qu'il soit vrai que Marc ait encore des affaires avec cette entreprise, j'ai commencé à remarquer ses mensonges et son orgueil exagéré, ce qui m'a rendue de plus en plus méfiante envers lui. Je me sentais également mal à l'aise, car ses parents semblaient toujours le favoriser.
Malgré cela, je pensais qu'une fois que nous aurions emménagé dans notre nouvelle maison, le problème de qui l'a construite ne serait plus un problème, donc j'ai patiemment enduré. Cependant, une fois que notre nouvelle maison a été terminée et que nous avons commencé à y vivre, leur attitude envers moi a clairement changé. On aurait dit que mes beaux-parents, tout comme Marc, ne comprenaient pas le concept de travailler à domicile. Ils pensaient que je ne faisais que m'amuser, car je ne sortais pas pendant la journée et j'étais toujours sur mon ordinateur. Marc s'était plaint à eux que je ne faisais rien. Il se plaignait à eux qu'Emily ne faisait que s'amuser toute la journée, et ils semblaient le croire complètement. Avant que nous déménagions, ils n'ont jamais rien dit. Peut-être parce qu'ils pensaient que je m'occupais d'eux, mais le sarcasme a augmenté dès que nous avons déménagé. Ils disent « Marc a construit une si belle maison, et toi, tu restes à l'intérieur et tu t'amuses. C'est ok, Abtus. Pourquoi ne travailles-tu pas un peu et n'aides-tu pas Marc ?» Même lorsque je travaillais sur mon ordinateur, il venait dans ma chambre juste pour faire ses remarques méchantes. Le malaise m'a fait quitter la maison de plus en plus, travaillant dans un café à la place. J'ai fait appel à plusieurs reprises à Marc pour clarifier le malentendu de ses parents. Bien que Marc ne comprenne peut-être pas le travail que je fais, c'est mon salaire qui soutient son style de vie et celui de ses parents. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'il le dise à ses parents. Mais Marc a simplement dit « Laisse-les dire ce qu'ils veulent », il n'écoutait toujours pas. Puisque je ne travaillais soi-disant pas, j'ai été chargée de toutes les tâches ménagères et ses parents ont commencé à me donner des ordres. Je n'en pouvais plus et j'ai finalement tenu à ses parents. Marc était là aussi et je pensais qu'il prendrait enfin mon parti, voyant à quel point j'étais bouleversée. Mais au lieu de cela, il m'a crié dessus « Ne réponds pas ». Puis, il m'a tendu un papier de divorce complété, me menaçant de divorcer si je ne me conformais pas. Je n'avais jamais vu Marc aussi en colère, et son comportement m'a complètement intimidée, me faisant céder à ses demandes et à celles de ses parents. À partir de ce jour-là, l'attitude de ses parents et de Marc envers moi est devenue complètement froide. Le seul moment où je me sentais vue et où je pouvais trouver un peu de réconfort, c'était lorsque je travaillais sur mon ordinateur. Je me suis plongée dans le travail pour oublier le traitement que je recevais de mes beaux-parents et de mon mari. Un jour, ma belle-sœur Suzanne, qui vivait en ville, est revenue en visite. Elle venait voir la nouvelle maison et prévoyait de rester un moment. Mes beaux-parents ont immédiatement commencé à se plaindre de moi, elle. Ils ont dit « Emily est toujours enfermée dans sa chambre, jouant sur son ordinateur. » Se rend-elle compte de la générosité qui lui permet de vivre dans une si belle maison? Que fait-elle sur cet ordinateur toute la journée? Tu joues à des jeux? Est-ce qu'elle est une sorte de nerd? C'est juste bizarre, on ne comprend pas vraiment tout ça, mais peut-être qu'elle fait partie de ces nerds, tu penses? Si elle est toujours sur son ordinateur, elle doit en être une, non? N'est-elle pas gênée de ne pas travailler? Essayant d'échapper à leur conversation bruyante, destinée à ce que je l'entende, je suis allée dans ma chambre. Puis j'ai entendu quelque chose encore plus choquant. Ils ont dit « Emily n'est-elle pas juste une femme de ménage dans l'entreprise de Marc ?» C'est incroyable comment elle ment sur le fait de travailler à domicile. Elle ne pourrait pas avoir les compétences pour ça. Et Suzanne parlait comme si nos rôles à Marc et moi étaient complètement inversés. Puisque Marc avait dit à ses parents qu'il travaillait dans une grande entreprise, peut-être que c'était lui qui devrait avoir honte de ne pas travailler. Peut-être qu'il avait aussi menti en disant que j'étais une femme de ménage. Le vrai menteur ici était Marc. Je voulais le dire à Karen et Suzanne, mais étant donné tout ce qui s'était passé, je doutais qu'elles me croiraient. Alors j'ai abandonné. Depuis que Suzanne est venue nous rendre visite, ma place à la table à manger a été prise par elle, et je ne pouvais même pas manger en même temps que tout le monde. Pendant qu'ils mangeaient les repas que j'avais préparés pendant mes pauses de travail, j'étais isolée dans ma chambre, continuant mon travail. Cela a duré une semaine. Le jour où Suzanne devait retourner en ville est arrivé. Mais soudain, Suzanne déclarait « Je veux aussi vivre dans cette maison ». Après avoir séjourné ici, je l'ai trouvée assez confortable,
Je viens de quitter mon travail, donc j'ai décidé de revenir ici, a-t-elle dit. Susan travaillait dans l'industrie du vêtement, mais elle en a eu assez des dynamiques interpersonnelles et a décidé de faire une pause. La maison familiale de Susan était en train d'être reconstruite. Donc, quand elle est revenue et a vu notre nouvelle maison, elle l'a trouvée plus luxueuse que ce à quoi elle s'attendait. Quitter la ville pour démarrer une entreprise ici pourrait être une bonne idée. À mon niveau, je peux travailler n'importe où, a-t-elle dit. Mes beaux-parents, Karen, étaient ravis des paroles de Susan. Semblaient également très satisfaits des compliments sur la maison. Cependant, il n'y avait pas de chambre désignée pour Susan dans cette maison. Jusqu'à présent, elle avait séjourné dans la chambre d'amis, mais si elle devait vivre ici, une autre chambre pour Susan serait nécessaire. Et la maison n'avait pas de chambre libre. Susan s'en est rendue compte après avoir vécu avec nous pendant une semaine. Elle m'a dit « Je vais vivre ici, donc tu devrais partir ». Susan a dit avec un sourire suffisant et malveillant. Les gens qui ne font que jouer à la maison ne méritent pas de vivre dans une maison comme celle-ci. Tu devrais trouver un appartement bon marché quelque part et y vivre. Cette maison est à moi parce que je... C'est une bonne idée. Tu ne fais rien d'autre que de rester à la maison toute la journée, tous les jours. Karen a pris le parti de Susan, ne me laissant pas de place pour argumenter. J'ai essayé désespérément d'expliquer mon travail, mais Susan, qui venait de dire que le travail pouvait être fait n'importe où, ne comprendrait pas le travail à domicile. Juste parce que je ne sors pas, ils disent que je ne travaille pas. Ils essaient de me coincer avec un argument aussi absurde. Après tout ce qui s'est passé, je commence vraiment à être en colère. Mark n'essaie pas de dire la vérité, il se tient juste là à rire et à regarder la situation. Jusqu'à présent, je suis resté silencieux, en tenant compte de la position de Mark, mais j'ai finalement dit à Karen, John et Susan que cette maison a été construite à mon nom. Je paie toutes les mensualités et toutes les dépenses de vie. L'acompte est venu de mes économies et Mark n'a pas payé un seul centime. En me voyant parler à ce point, Mark était clairement paniqué. Cependant, les seules choses qui sont sorties de sa bouche étaient des mots pour me rabaisser et des déclarations égoïstes pour cacher la vérité. Navisté. Il m'a crié dessus, m'appelant bruyant, me disant de me taire, m'appelant menteur. Mark était évidemment troublé, et il était clair qu'il cachait quelque chose. Pourtant Karen, John et Susan l'ont toujours défendu en me traitant de menteur. Peu importe combien de fois j'ai dit que ce n'était pas un mensonge. Ils ne me croyaient pas. C'est alors que j'ai réalisé si je partais qui paierait les mensualités de 4600 $. Il n'y avait aucune raison pour moi de continuer à vivre avec ces gens, en endurant de tels désagréments. Si cette maison a été supposément construite par Mark qui travaille dans une grande entreprise, peut-être devrait-elle vraiment être à lui. Avec cette pensée, j'ai décidé de signer les papiers de divorce que Mark m'avait encore poussés dans l'intention de me menacer. Lorsque j'ai proposé de changer le titre de la maison au nom de Mark, il était tellement ravi qu'il a failli danser. Il a dû penser que la maison deviendrait maintenant entièrement la sienne, en nom et en réalité. Il n'a pas tort, mais Mark comprend mal une chose. Au départ, pour changer l'hypothèque à son nom, nous avons essayé de suivre la procédure ensemble. Mais Mark n'aimait pas les procédures complexes et m'a dit de m'en occuper seul, réticent à y aller. Allez juste écouter toutes ces choses compliquées, a-t-il dit. Ce n'est qu'un changement de nom, non? Préparez-le pour ma signature, seulement. Comme cela n'était pas possible, j'ai emmené le réticent Mark à la banque et à un professionnel du droit pour une consultation. Tout au long, Mark n'a pas écouté les explications et a juste joué avec son smartphone. Quand il a fallu signer les documents, il est enfin devenu enthousiaste. Si je signe ça, la maison sera à mon nom, non? Après avoir confirmé, il a joyeusement signé les documents. Une fois toutes les procédures terminées, la maison et l'hypothèque seraient enfin à Mark. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je me demande si Mark l'a vraiment réalisé. Noël Steve Bay à Karen. Et Jean, même après avoir entendu cela, comment pouvait-il encore croire que Mark travaille dans une grande entreprise et que je suis sans emploi? J'ai regardé cette scène avec un sentiment
d'étonnement. Après avoir changé le nom de la maison et de l'hypothèque, j'ai demandé le divorce. Nous partons en voyage pour commémorer cela, alors tu ferais mieux de déménager pendant notre absence, a dit Mark. En attendant que les procédures se finalisent, Mark a emmené Karen, Susan et John dans un voyage ridicule pour célébrer le divorce. Ils allaient apparemment à l'étranger et ne reviendraient pas avant environ 10 jours. Pendant ce temps, j'ai vendu tous les meubles et appareils que j'avais apportés dans la maison et j'ai emballé mes affaires dans la voiture, prête à partir. Pendant que je gérais plusieurs procédures en parallèle, je cherchais également une nouvelle maison et j'ai déménagé immédiatement après avoir emballé mes affaires. L'endroit que nous avons choisi pour notre nouveau départ était le dernier étage d'un condo de grande hauteur. C'était un coup de chance que cette demeure, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, soit disponible. Cependant, j'ai pensé qu'elle était disponible juste pour moi compte tenu du timing, et j'ai décidé de l'acheter audacieusement. Au cours des dernières années, vivre avec Karen, John et Mark avait été agité, donc j'étais ravie de ma nouvelle vie à venir. En fait, j'avais un héritage laissé par mes parents décédés. J'avais investi cet héritage même avant de me marier avec Mark. Initialement prévu comme un moyen de gagner un peu d'argent de poche, ces investissements se sont avérés être un énorme succès. Et maintenant, mes actifs s'élèvent à plusieurs millions de dollars. J'avais prévu d'utiliser cet argent pour une retraite anticipée et détendue avec Mark à l'avenir. J'avais gardé cet actif secret dans l'intention de surprendre Mark, mais maintenant je suis vraiment contente de ne jamais en avoir parlé. Si je leur avais dit Karen, John et Susan auraient peut-être fait équipe pour prendre mes actifs. Vivre avec cette famille, j'ai douloureusement appris à quel point ils sont négligents avec l'argent. La maison dans laquelle je vivais avec Mark et ses parents était décorée principalement selon leurs préférences, donc ce n'était pas à mon goût. Avec le déménagement dans le condo, j'ai saisi l'occasion de créer un espace que j'aime, en soignant attentivement l'intérieur, à mon goût. Maintenant, c'est devenu l'espace parfait entouré uniquement de choses que j'adore. Surtout, il n'y a personne pour faire des remarques désobligeantes, donc je peux travailler heureusement de chez moi. Une fois que les choses se seront calmées, je prévois de rejoindre un cours de cuisine ou un studio de yoga. Enfin, dans ce temps libre agréable et libre, j'ai retrouvé un esprit paisible pour la première fois depuis des années. L'appel de Mark est arrivé la nuit où ils sont rentrés de leur voyage à l'étranger. Il a dû se rendre compte que les meubles et les appareils avaient disparu en rentrant chez lui. Il les a réclamés, mais je n'ai pas prêté attention. Tout a été acheté avec mon argent, donc c'est mon privilège de faire ce que je veux avec. Je ne voulais rien laisser de moi dans la maison de ceux qui m'avaient causé tant de souffrance, même pas les meubles et les appareils. Bien sûr, ils étaient inutiles pour ma nouvelle maison. Quand j'ai dit à Mark que je les avais déjà vendus, il a quand même exigé de les racheter immédiatement. C'est impossible. Toi qui travailles dans une grande entreprise, devrais simplement en acheter de nouveaux. J'ai rétorqué en découvert sur le téléphone. Ce jour-là, Mark a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Des mois s'étaient écoulés depuis que Mark et sa famille étaient rentrés de leur voyage à l'étranger. J'avais complètement oublié ma vie précédente, et je passais un bon moment, m'entendant bien avec mes voisins. Ce jour-là, je rentrais d'un cours de cuisine auquel j'avais été invitée par une amie qui vivait à l'étage en dessous. Soudain, j'ai reçu un appel de Mark, et bien que j'étais méfiante, j'ai répondu, pensant qu'il pourrait y avoir un problème avec les papiers qui nécessitaient mon attention. J'ai répondu au téléphone et immédiatement Mark a crié d'une voix forte: de quoi s'agit-il? C'était comme le jour où ils sont rentrés de leur voyage à l'étranger. Me demandant s'il y avait autre chose que les meubles et les appareils qui auraient pu mettre mon mari en colère, j'ai décidé d'écouter attentivement. Il s'avère qu'il avait enfin remarqué le montant des remboursements de prêt. Quand il a ouvert la lettre qui était arrivée à la maison, il a vu que le montant du remboursement du prêt était de 4 600 $ par mois. C'est pourquoi il a appelé en panique. Le prêt n'était-il pas déjà remboursé? S'est-il exclamé. Bien sûr que non. La banque a tout expliqué clairement, n'est-ce pas?
C'est impossible. Je n'ai jamais entendu parler. Et avec l'assurance incendie et vos économies, pourquoi n'avez-vous pas remboursé l'hypothèque? Pas question, c'était impossible. Vous rendez-vous compte de la valeur de cette maison? Étonnamment, il semble que Mark croyait que l'hypothèque était déjà remboursée. Malgré les explications détaillées de la banque auxquelles Mark avait acquiescé, il avait apparemment une autre impression. J'étais assis juste à côté de lui, en train de regarder et d'écouter. Donc je m'en souviens bien. Même si Mark n'était pas attentif, il avait déjà signé le transfert de l'hypothèque. Donc, il est trop tard maintenant. Mark a continué à chercher un moyen d'échapper au paiement hypothécaire, mais je ne pouvais rien y faire. Finalement, il a semblé réaliser qu'il n'avait pas le choix et est tombé dans le silence, apparemment frustré. « Je pensais que vous auriez du mal à trouver un endroit où vivre », a dit Mark, clairement sous l'impression que j'étais dans une situation désespérée. La raison pour laquelle Mark pouvait dépenser librement son salaire jusqu'à présent, c'est parce que c'était moi qui couvrais nos dépenses de vie. Même après notre divorce, je n'ai aucun problème à vivre seul. Il est trop tard pour qu'il réalise qu'il comptait sur moi pour tout. Je me demande quelle vie mon ex-mari prétentieux Mark a mené ces derniers mois avec ses parents, Karen et John. Il est probable qu'il vivait luxueusement, faisant tout ce que Suzanne suggérait. Et puis là, il a réalisé qu'il y avait une hypothèque à rembourser. Je me demandais ce que Mark allait faire maintenant, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Puisque nous sommes pratiquement des étrangers maintenant, je me fiche complètement des ennuis dans lesquels se trouvent mon ex-mari et ses parents, Karen et John. Voyant mon mari si frustré, j'ai décidé de lui dire la vérité. Dommage. J'ai emménagé dans un condo de luxe avec l'argent que j'ai gagné grâce à un investissement réussi. Puis, alors qu'il était sans voix, j'ai raccroché le téléphone. Il n'y a eu aucun appel de sa part après ça, donc j'ai pensé il s'en était sorti d'une manière ou d'une autre, mais ensuite, sans crier gare, il a rappelé. Quand j'ai répondu me demandant de quoi il s'agissait cette fois-ci, il s'est avéré que leur maison avait été saisie et qu'il était en panique. En arrière-plan, j'entendais les voix de ses parents, Karen et John, et de sa sœur Suzanne, toutes semblant assez désespérées. Que dois-je faire? Aidez-moi, Emily. Mon mari que j'avais mis à la porte a supplié désespérément. Une personne, se présentant comme un agent d'exécution, était en train de visiter la maison, et j'entendais les voix de ses parents, Karen et John, et de sa sœur Susan en arrière-plan, s'adressant également à l'agent. Selon cet agent, la maison était sur le point d'être mise aux enchères, avec des détails tels que la date de l'enchère et la période de mise aux enchères à décider. Une fois que l'enchérisseur serait déterminé et que la propriété serait transférée, mon mari et sa famille seraient expulsés de la maison. Je pensais qu'ils avaient dû recevoir des lettres d'avertissement menant à cela, mais quand j'ai demandé à mon mari, il avait l'air confus et a dit qu'elle n'était pas arrivée. Cependant, cela ne pouvait pas être vrai, et après des questions persistantes, il a finalement admis d'une petite voix, peut-être qu'elles étaient arrivées. Il s'est avéré qu'il avait délibérément ignoré les lettres, qu'elles concernaient les remboursements de prêts. Les enveloppes étaient déjà ouvertes avant que je les voie. Je pensais que quelqu'un s'occupait des paiements. Probablement Karen, John et Suzanne ont pensé la même chose que mon mari. Finalement, une demande de remboursement en une seule fois du prêt est arrivée, et il semble que mon mari et sa famille étaient au courant du prêt, mais ont continué à l'ignorer, pensant que quelqu'un d'autre le paierait. Et ainsi, la maison a finalement été saisie. Tu ne peux rien faire maintenant, comme le rembourser. Tu pourrais puiser dans les économies de tout le monde, il doit y avoir un moyen. J'ai dit, incapable de cacher ma frustration face au ton impuissant de mon mari. Mais tout ce qu'il a pu répondre à ma suggestion était que c'était impossible. Apparemment, Karen et John avaient dilapidé leurs économies lors d'un voyage à l'étranger extravagant et comptaient sur leur fils, qui travaille dans une grande entreprise, pour leur avenir. Tout cela n'était que leur supposition. Et Suzanne, sa sœur, qui prétendait avoir quitté son emploi pour revenir à la maison, avait en réalité été licenciée pour détournement de fonds de l'entreprise.
Elle parle comme si elle avait eu un énorme succès en ville, mais en réalité, elle était simplement une comptable modeste, dans une petite ou moyenne entreprise. Pourtant, elle s'est mise à fréquenter des boîtes de nuit, détournant progressivement de l'argent de son entreprise pour les dépenser. Même si elle est en réalité revenue chez ses parents, Karen et John, elle a eu le culot de faire de telles grandes déclarations. Quant à mon ex-mari, après notre divorce, il a prétendu travailler dans une grande entreprise et a commencé à puiser dans ses économies pour couvrir ses dépenses de vie. Karen, John et Susan vivaient tous dans le luxe et l'argent qu'il avait économisé pendant notre mariage était complètement parti. Puis est arrivée la demande de remboursement en une seule fois du prêt. Alors que nos situations financières cachées étaient révélées, il semblait que l'attention se déplaçait du procès à nous-mêmes. Au milieu de tout cela, mon ex-mari a commencé à s'accrocher à moi. « S'il te plaît, Emily, tu vis maintenant dans ce condo de luxe en hauteur, n'est-ce pas? Vivons tous ensemble là-bas à nouveau. » Je refuse, parce que nous sommes maintenant divorcés, et pour moi, nous sommes des étrangers. Bien que je me sois sentie un peu désolée pour lui plus tôt, je ne veux certainement pas vivre à nouveau avec ces gens. Entendant les voix de mes ex-beaux-parents Karen, John et Susan en arrière-plan ensemble, je me sentais plus déterminée. Et ainsi, j'ai fermement refusé l'offre de mon ex-mari. À l'écoute de mon refus, Karen, John et Susan ont immédiatement commencé à m'insulter. J'ai entendu divers termes péjoratifs comme sans cœur, escroc et voleur. Peut-être par rancune d'avoir été rejeté, mon ex-mari s'est joint à Karen, John et Susan pour me critiquer. Le bruit au téléphone est insupportable. Malgré le fait que tout était le résultat de leurs propres actions, il n'y avait aucun signe de remords de leur part. Finalement, les quatre ont commencé à se rejeter mutuellement la faute, me laissant de côté et commençant à se disputer entre eux. J'ai décidé alors et là de ne plus jamais m'impliquer avec ces gens. J'ai raccroché silencieusement et bloqué le numéro de mon ex-mari. Quelques jours plus tard, j'ai vu un titre inquiétant dans un coin du journal. L'article parlait d'un père et d'un fils se battant à coups de poing et de l'intervention de la police, ce qui m'a fait soupçonner qu'il s'agissait de mon ex-mari et de son père. J'ai décidé de contacter une connaissance commune qui vit près de la maison de mes ex-beaux-parents. Effectivement, l'incident rapporté dans le journal concernait bien eux, et il s'est produit après que j'ai raccroché au téléphone avec mon ex-mari. L'article mentionnait qu'un voisin avait remarqué la bagarre et avait appelé la police, ce qui a entraîné leur arrestation. Mon ex-mari, son père, ainsi que Karen et Susan qui ont essayé d'intervenir, ont tous subi des blessures qui prendraient environ 2 semaines pour guérir complètement. Après avoir reçu un avertissement sévère de la police, ils ont été relâchés. Mais l'incident ayant fait les gros titres, signifiait que mon ex-mari, bien qu'il n'ait pas été licencié, faisait face à de sévères réprimandes sur son lieu de travail. La cause de la dispute entre les parents et l'enfant a été embellie et s'est rapidement répandue dans toute l'entreprise. Mon ex-mari se sent mal à l'aise au travail, mais ne peut pas se permettre de démissionner en raison des nécessités financières. Finalement, un acheteur a été trouvé pour la maison et ils ont été forcés de déménager. Ils ont réussi à trouver un nouvel endroit, mais c'est un vieux appartement étroit et infesté de bugs, bien loin de leur ancienne maison où la famille de 4 personnes a commencé leur nouvelle vie. Les bugs qui apparaissent quotidiennement dans la chambre causent tellement de problèmes à Susan et Karen qu'ils ont déjà reçu des plaintes des voisins. Ils ont essayé de travailler et de louer une nouvelle maison rapidement, mais à la fois les beaux-parents et Susan semblent avoir des problèmes au travail et finissent par être licenciés. Surtout Susan, avec son passé de détournement de fonds de l'entreprise devenu largement connu, a du mal à être réembauchée. Il semble qu'ils devront continuer à vivre uniquement avec le salaire de mon ex-mari. Mon ex-mari semble essayer de découvrir où j'habite, en demandant de manière persistante à nos connaissances mutuelles. Si jamais il trouve mon condo, il sera simplement refoulé par le concierge à plein. J'ai accepté avec gratitude les conseils de ma connaissance et je me suis assuré de demander au concierge de rester vigilant. Avec cela, les turbulences avec mon ex-mari et sa famille prennent enfin fin.
Cela ne fait même pas 1 an que j'ai quitté cette maison. Mais cela semble déjà être un événement lointain. Je me suis complètement adaptée à la vie dans mon condo de luxe, profitant de mes journées remplies de loisirs et de travail. Je prévois de profiter de ma vie de célibataire sans souci pendant un certain temps, sans penser au mariage,